Salut tout le monde, c'est Yanis. Et vous en êtes sûrement rendu compte, je publie plus tellement de vidéos ce deuxième semestre, notamment en biophysique et en biostatistique. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en auraient besoin. J'ai reçu pas mal de messages concernant des cours particuliers ou même quand est-ce que j'allais publier d'autres vidéos. Malheureusement, en préparant le concours de l'internat, c'est très chronophage et j'ai plus tellement de temps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un ami, Ilyes, qui est en troisième année, tout comme moi, et qui donne des cours en biophysique et en biostatistique. Et il vous partage aujourd'hui un cours sur les tests diagnostiques. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, que ce soit en biophy ou en biostat, ou que vous avez tout simplement des questions, n'hésitez pas à le contacter. Il a une page Instagram, il a un mail. Je vous mets tout ça dans la description et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Quand on parle d'une maladie dans la population générale, on va parler de prévalence. La prévalence, c'est la proportion de la population qui est atteinte par cette maladie. Ok. Donc la prévalence dans une population, si l'ensemble de probabilités c'est une population, la prévalence c'est la probabilité d'avoir la maladie dans la population. Ok. Si on a une prévalence de 5%, c'est qu'on a 5% de la population qui est atteinte par la maladie. D'accord. La prévalence, on a une population, du coup, on a des malades et des non-malades. Ok. On a une population, on a des malades et non-malades. Mais nous, on ne peut pas directement savoir qui est malade et qui n'est pas malade. Pour identifier les malades et les non-malades, on va utiliser des tests. Ok. Un test, c'est par exemple, ça peut être un dosage, ça peut être une épreuve qui va permettre de différencier au mieux, du mieux possible, les malades des non-malades. Ok. On va utiliser un test pour essayer de séparer, pardon, de séparer les malades des non-malades. Ok. Et le gold standard, c'est le test de référence. C'est un test qui rend compte de la réalité. On a dit que dans la population, il y avait des malades et des non-malades, et que le test, il allait essayer d'identifier qui était malade et qui n'était pas malade. Du coup, on va faire un tableau pour visualiser tout ça. Ici, on a deux colonnes. On a une colonne des personnes malades, une colonne des personnes non malades. Ça, c'est les malades et les non malades réellement dans la population. Maintenant, quand on va faire notre test, on aura des gens qui auront un test positif, des gens qui auront un test négatif. Si le test est bien fait, si le test était parfait, eh ben 100% des malades auraient un test positif. Donc ici, on aurait la valeur totale des gens malades, d'accord? Donc on n'aurait aucune personne malade qui aurait un test négatif. On aurait zéro ici, et ici on aurait le maximum, on aurait toute la population des malades. Pour le non malade, si le test était parfait, on aurait une valeur ici de personnes non malades ayant un test négatif qui serait la plus grande possible. Et ici, on n'aurait aucun test positif chez les personnes non malades. Puisque si une personne n'est pas malade, on voudrait que le test soit négatif. Ok. Malheureusement, les tests ne sont pas parfaits. Il y a une marge d'erreur. On essaie de prendre le meilleur seuil pour différencier le test positif du test négatif. Je vais en reparler après. On essaie de trouver le meilleur test possible, mais malheureusement, il y aura toujours des faux négatifs ou des faux positifs. Je vais expliquer ça. Si on se passe dans les malades, une personne malade qui a un test positif, eh ben on va l'appeler un vrai positif. Un vrai positif parce que il est positif et il est vraiment positif parce qu'il est malade. Maintenant, si on a toujours dans la population malade des gens qui ont un test négatif, bah, ça va être des faux négatifs. Parce que le fait qu'un test soit négatif, ça doit nous indiquer que la personne n'est pas malade, mais ici la personne est malade. Elle est malade, mais elle n'a pas de test positif. Ça veut dire que le test, il n'a pas su différencier cette personne comme étant malade. Ok. Ces personnes-là, on les appelle les faux négatifs. Le but, ça va être de minimiser le nombre de faux négatifs. Le meilleur test, il va avoir un faible nombre de faux négatifs. Parce que les personnes malades auront un test positif. Ok. Maintenant, on va regarder la population des non-malades, la sous-population des non-malades, pardon. Bah nous, les non-malades, on veut que leur test soit négatif. Si leur test est négatif, on les appelle les vrais négatifs, parce qu'ils ont un test négatif et qu'ils sont vraiment non-malades. D'accord? Test négatif, ils sont vraiment non-malades. Par contre, il y aura toujours, comme le test n'est pas parfait, il y aura un petit nombre de personnes qui seront toujours non-malades, mais avec un test qui sera malheureusement positif. Si on regarde dans notre population, parce que grâce à ce tableau, en fait, pourquoi on fait ce tableau, je sais pas s'il est dans votre cours, mais grâce à ce tableau, on va pouvoir calculer ce qu'on vous demande dans les énoncés, dans les exos. Dans les exos, on va vous demander de calculer une sensibilité, une spécificité, une valeur prédictive positive et une valeur prédictive négative. Déjà, on va commencer par la sensibilité et la spécificité.
Donc ça, on les regarde en regardant des colonnes. Ok? On regarde les colonnes. Et ça, ce sont des valeurs qu'on appelle intrinsèques du test. Intrinsèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas de la prévalence de la maladie dans la population. D'accord? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Bah, regardez, la prévalence, on a dit que la prévalence, c'était le pourcentage de gens malades et non malades dans une population. Mais si la prévalence est de 5%, c'est qu'il y a 5% de malades, 95% de non malades. Mais quand on regarde la sensibilité, on regarde la colonne. Donc on est placé dans les malades. Donc on s'en fout qu'il y ait 5% de malades et 95% de non malades. On prend des valeurs qui sont uniquement dans la colonne malade. Tandis que quand on regarde pour les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives, cette fois, dans notre calcul, comme on va regarder les lignes, eh ben, il y a deux valeurs et ces deux valeurs, elles appartiennent pas à la même colonne. Il y a des valeurs de la population malade et des valeurs de la population non malade. Donc là, la prévalence, elle va rentrer en compte parce qu'on prend des valeurs des deux colonnes. Et la prévalence, c'est quoi? C'est le nombre de malades sur le nombre total. Si on a 100 personnes et qu'on a 5 malades, dans la population des 100 personnes, on aura 5 sur 100, donc on aura 5% de gens malades. Ok? Donc pour les calculs, et du coup la valeur prédictive positive et valeur prédictive négative, comme elles prennent en compte la prévalence, donc on a besoin de valeurs des deux colonnes, d'une colonne où il y a des malades, d'une colonne où il y a des non malades, ces valeurs on les appelle extrinsèques du test. Ok? Elles dépendent de la prévalence de la maladie, car elles prennent en compte une valeur de la colonne M et une valeur de la colonne non malade. Donc pour calculer la sensibilité, on prend notre population, on l'écrit sous cette forme de tableau. Ok? En colonne, on met les malades, en ligne, les non malades. On fait toujours ça pour avoir des habitudes. Comme ça, quand on est devant l'exo, on aura nos habitudes et on saura répondre aux questions toujours de la même manière. Ok? On ne sera pas surpris par l'énoncé. Si on demande de calculer la sensibilité, la sensibilité, c'est dans la colonne des gens malades. Ok? La spécificité, c'est dans la colonne des gens non malades. Ok? Colonne des gens non malades. La sensibilité, ça va être quoi? Ça va être la valeur des vrais positifs qu'on divise sur le total. À chaque fois qu'on fait une probabilité, on l'a dit dans le cours d'avant, on prend la valeur de l'événement sur le total. La sensibilité, eh ben, elle va rendre compte de quoi? C'est quand on est dans la population malade et on veut savoir parmi les malades, il y en a combien qui ont un test positif. Ok? Donc c'est parmi les malades. Donc parmi les malades, c'est ces gens-là, donc c'est VP plus FN. VP plus FN, donc c'est le total. Et ben on va regarder combien ont un test positif. Donc ça veut dire qu'en fait, on va prendre le VP en haut, parce qu'on a dit que la probabilité d'un événement, c'était le nombre de personnes qui ont cet événement sur le nombre total de personnes. Le nombre de personnes qui ont cet événement sur le nombre total de personnes. Le nombre total de personnes. Ok? Pour la spécificité, cette fois, au lieu de prendre la valeur qui est en haut, donc ici FP, on va prendre VN. En gros, on prend le vrai, si vous voulez. On prend ici le vrai positif, et pour la spécificité, on va prendre le vrai négatif. Donc on va prendre vrai négatif sur le total. Le total, c'est la somme des deux. Ok? Ensuite, pour maintenant la VPP et la VPN, pour la VPP, on va prendre le nombre de vrais positifs divisé par le total. On a dit qu'on prenait toujours le vrai, ok? On met toujours le vrai en haut, ici c'était vrai positif, ici vrai négatif. Voilà, ça va être pareil pour VPP et VPN. On prendra le vrai positif et le vrai négatif qu'on divise par le total. Cette fois, comme on est en ligne, le total, ça va pas être ces deux valeurs-là, mais comme on est dans cette ligne-là pour VPP, eh ben, on va prendre les vrais positifs qu'on va mettre en haut, qu'on divise par le total. Le total, ça va être la somme des deux du coup. Donc on se place dans cette ligne, on va additionner les valeurs de cette ligne. Ok? Et pour la VPN, on va prendre les vrais négatifs, puisque c'est les vrais, qu'on va diviser par le total qui est la somme des deux. Ok? Ça, c'est plus de 50% des exos qui tombent dans ce chapitre. On met une population avec des événements, un test, écrit sous la forme de ce tableau-là, et on va vous demander la valeur, on va vous dire la valeur de la sensibilité et de temps, la valeur de la spécificité de temps, la valeur de la VPP et de temps, la valeur de la VPN et de temps, et il y aura une proposition vraie. En biostatistique, c'est que des QCS, donc il y a toujours une seule proposition de vraie. Donc ça c'est bien parce que si vous avez un doute, eh ben, ça vous laisse le choix d'avoir un doute sur une réponse. Parce que si à 5 propositions, vous êtes sûr de 4, eh ben, même si la cinquième, vous en avez aucune idée, vous pourrez quand même trouver la réponse. Ok? Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste l'écriture. Quand j'écris M, c'est malade. Quand j'écris NM, c'est non malade. Mais ça, je vous l'ai dit à l'oral, et de toute façon, vous l'aurez sur le cours. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on voit?
tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la sensibilité et de la spécificité, j'ai dit que ça prenait en compte des valeurs la sensibilité et la spécificité, pardon, c'était des valeurs intrinsèques du test, parce qu'elles ne dépendent pas de la prévalence de la maladie. Et je vous ai dit que la VPP et la VPN, elles dépendent de la prévalence, parce que, justement, elles prenaient en compte une valeur dans la colonne malade et une valeur dans la colonne, pardon, non malade. Du coup, on va avoir des formules pour la VPP et la VPN qui permettent de calculer la VPP et la VPN en fonction de la prévalence. Ok, parce que ce sont des valeurs qui sont extrinsèques du test, la VPP et la VPN. Ok, et donc pardon, ces formules pour calculer la VPP et la VPN en fonction de la sensibilité, de la sensibilité, de la spécificité et de la prévalence, elles sont ici. Soit vous les apprenez directement par cœur, ou alors on peut les trouver autrement. On a dit par définition que la prévalence, c'était le pourcentage de gens de la population qui étaient malades, d'accord? Donc si on prend une population, eh ben on va faire un arbre de probabilité. Bah, si on suit la prévalence, si on sait que la prévalence est de 5%, on a 5% des gens malades. Eh ben, si on multiplie par 0,05, on aura la population malade. Et si on fait l'inverse de cet événement, parce que quand on suit une branche, eh ben, soit on a l'événement, soit on a l'inverse de l'événement. Pour qu'au total, l'issue des branches, elles valent 1 au total. Du coup, ici, ce serait 1 moins P, pour avoir la population non malade. Et bon, maintenant qu'on a une population malade, bah, quand on va leur faire le test, le test peut être soit positif, soit négatif. Ok? Si le test est positif pour une population malade, on appelle ça la sensibilité. Quand on est dans la population malade et que le test est positif, on appelle ça la sensibilité. Ok? La sensibilité, on va prendre bien l'événement du test positif chez les personnes malades, qu'on va diviser par le total de la colonne. Ok? Et inversement, quand on est dans la population non malade, quand le test est négatif, on appelle ça la spécificité. Parce que quand on est dans la population non malade et que le test est négatif, l'événement test négatif sur le total des deux, test négatif sur le total des deux, c'est la spécificité. Ok? Et bien maintenant qu'on a créé cet arbre, et ben la VPP c'est quoi? C'est le test est positif chez une personne malade. Ok? Le test est positif et la personne est malade. Donc le test est positif. Si on dit que c'est le test est positif chez la personne malade, c'est que on va diviser par le total. Le total, ça va être le test est positif. Ok? Parce que la VPP, on est bien dans la ligne le test est positif et on va regarder les gens malades quand le test est positif. C'est pour ça qu'on divise par tous les gens qui représentent la population, le test est positif, puisqu'on a dit qu'une probabilité, je le répète, hein, mais c'est l'événement sur la population totale. Bah là, la population totale du test positif, c'est bien la somme des deux ici. Ok? On est dans la ligne test positif. Et l'événement, les gens sont malades, c'est le VP, c'est les vrais positifs, parce que c'est dans la colonne malade. Ok? Vrai positif. En fait, à partir de ce tableau, vous pourrez tout retrouver à chaque fois. Du coup, si on veut retrouver la formule VPP, pour pas la prendre par cœur, après on peut la prendre par cœur, hein, ça va plus vite en vrai, mais si on veut la retrouver, la formule VPP, on a dit que c'était, on sait que les gens ont un test positif et on veut savoir qui est malade. Bah, si on sait que les gens ont un test positif, en bas, on aura tous les gens qui ont un test positif. Bah, tous les gens qui ont un test positif, c'est quoi? C'est tous les gens qui vont finir avec un test positif. Ok, c'est les deux issues de l'arbre qui finissent par test positif. Ces deux issues, ça va être, pour arriver à l'événement du bout, on multiplie ce qu'il y a sur les branches. Donc ça va être P fois SE, SE fois P, plus la deuxième branche qui mène à test positif, 1 moins P, 1 moins SP. 1 moins P, 1 moins SP. Ok? Donc ça, c'est le total, c'est la population de test positif. On a suivi cette branche-là et cette branche-là. Maintenant, la VPP, on a dit que c'est le test est positif et on veut savoir qui est malade parmi les gens qui ont un test positif. Donc on va suivre la branche des gens malades. La branche des gens malades, c'est la branche du haut. C'est pour ça qu'en haut, on écrit SE fois P. SE fois P, parce que c'est la branche du haut. Donc c'est la branche du haut sur le total. Ok? Et pareil pour VPN. VPN, c'est on sait que le test est négatif et on va regarder qui n'est pas malade dans les gens qui ont un test négatif. Si on sait que le test est négatif, en bas, on aura tous les gens qui ont un test négatif. Tous les gens qui ont un test négatif, on va donc additionner les deux branches qui mènent à un test négatif. Les deux branches qui mènent au test négatif. Donc la première branche, ça va être SP fois 1 moins P, ok? Ça mène au test négatif. SP fois 1 moins P. Et la deuxième branche qui mène à un test négatif, c'est 1 moins SE fois P. 1 moins SE fois P. C'est la deuxième branche qui mène à un test négatif. Ok? Et pareil, l'événement, les gens sont pas malades, ça va être
les gens ne sont pas malades quand le test est négatif. Donc ça va être cette branche-là. 1 moins P fois SP. 1 moins P fois SP. Encore, si ça va pas, déjà vous pouvez me poser des questions. Mais en plus de ça, juste apprenez ça. En soi, ça c'était pour comprendre et le retrouver sans forcément avoir à l'apprendre par cœur. Mais si vous voulez être rassuré, apprenez ça par cœur. Et ça ira tout aussi bien. Ok, ça c'est pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Donc ça c'est pour la première partie, c'est ce qui tombe le plus. C'est des calculs. Donc il y a les calculs de sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative. Et on peut aussi vous demander les calculs à partir de ça. Si on vous dit quelle est la valeur prédictive positive euh, quand la prévalence vaut tant, et ben on devrait utiliser cette valeur-là, cette formule-là. Ok? Pareil, du coup, un truc important qui tombe souvent en question un peu de cours, c'est que sensibilité, spécificité, du coup, je l'ai écrit ici, mais ça dépend pas de la prévalence. Ok? Comment on peut le retrouver? Ben, on sait que la prévalence, c'est le lien entre les gens malades et non malades. La sensibilité, elle va pas traverser cette ligne entre malade et non malade. Ok? Si ici on dessine un peu une ligne, cette ligne-là, tant qu'elle n'est pas traversée, ça ne dépend pas de la prévalence. Ok? Donc, sensibilité, on ne traverse pas cette ligne parce qu'on a besoin uniquement de ces deux valeurs-là pour la calculer. Donc, ça ne dépend pas de la prévalence. Tandis que, par exemple, valeur prédictive négative, eh bien, pour la calculer, on a besoin de ces deux valeurs-là. Donc, on traverse la ligne que j'ai faite ici en bleu. Donc là, la valeur prédictive négative et positive, eh ben, elles dépendent de la prévalence. Ok? Ça, c'est important pour les questions de cours. Maintenant, on va voir ce que c'est que la courbe ROC. La courbe ROC, c'est une courbe qu'on dessine où chaque point de la courbe en fait est un seuil. Ok? Un seuil, c'est quoi? Ben, en fait, imaginons qu'on veuille différencier les gens qui sont atteints d'une maladie, ou les gens qu'on va dire à risque d'une maladie, et les gens qui ne sont pas à risque. Imaginons, on va se baser sur le dosage sanguin d'un truc que je vais inventer, de carottes. Ok? Imaginons, je dis n'importe quoi, mais c'est pour expliquer la chose. On se base sur un dosage sanguin de carottes. Et on dit, arbitrairement, on remarque que les gens qui ont un nombre de carottes très élevé, ils vont être malades. Ok? Et les gens qui ont un niveau de carottes dans le sang très bas, ils vont pas être malades. Il faut bien mettre un seuil pour différencier les gens qu'on va considérer comme malades et les gens qu'on va considérer comme non malades. On est d'accord? Si ce seuil, on le met très haut, eh ben, on aura moins de gens qu'on va considérer comme malades. Parce qu'il y a des gens qui vont passer dans le côté non malade. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont soit malades, soit non malades, mais nous, arbitrairement, pour différencier les gens, il va falloir qu'on place une limite quelque part. Qu'on place la limite soit à 10 carottes, soit à 100, soit à 1000. Et cette limite, on va essayer de la placer de telle sorte à ce qu'on ait les meilleures sensibilités et les meilleures spécificités. Si on met la valeur de 1000, on la met, si on dit que les gens sont malades à partir de 1000 carottes, 1000 qui est un nombre très grand, ça veut dire que bah, tous les gens qui sont pas malades, ils vont être détectés par un test négatif parce qu'ils ont un taux de carotte inférieur à 1000, c'est sûr. Parce que 1000, c'est très très grand. Et on a dit que les gens non malades avaient un nombre de carottes très bas, un niveau de carotte très bas. Donc, on aura une très bonne spécificité. Par contre, si on met maintenant ce seuil, il est très haut, donc il est à 10 000 carottes, comme il est extrêmement haut, on va pas bien détecter les gens malades. Donc, on n'aura pas beaucoup de gens malades. Pourquoi? Parce que les gens malades ne seront pas positif en fait. On n'aura pas détecté les gens malades avec un test positif parce que la valeur est tellement haute que même les gens malades sont en dessous du seuil qui différencie les gens qui ont un test positif et un test négatif. Donc ce test-là ne serait pas bon. Le meilleur test serait le test qui maximise les deux. Donc c'est un entre-deux, c'est un équilibre. On essaye de vraiment mettre la limite là où on peut séparer avec un test positif les gens malades et là on peut séparer avec un test négatif les gens non malades. Cette courbe ROC, eh ben, elle représente par chaque point un seuil, ok? Un seuil, donc une limite de carotte, une valeur de carotte pour laquelle on va différencier les gens qui ont un test positif et les gens qui ont un test négatif. Elle va tous les représenter, et le meilleur seuil, ça va être celui qui va être le plus proche de ce qu'on appelle le point parfait. Le point parfait, ce serait le test parfait. C'est le test qui a, je ne l'ai pas écrit, oui c'est effacé, je vais le rajouter. En ordonnée, c'est la sensibilité, et en abscisse, c'est 1 moins la, euh, la spécificité. Du coup, si en abscisse on a 1 moins la spécificité, si on veut avoir une valeur très grande, on veut que 1 moins la spécificité, ça fasse 0. Ok? C'est pour ça que le point parfait, il est à 0 en abscisse. Et on veut avoir une sensibilité maximale donc de 1, donc on va être à 1 ici. Donc le point parfait, c'est pour ça qu'il est en haut à gauche. Ça c'est important, parce que dans des questions, on peut vous dire le point parfait se situe en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, c'est faux. Il est
en haut à gauche. Ok? Et donc le meilleur seuil, c'est le point qui géométriquement va être le plus proche. Donc là, le meilleur seuil, ce serait celui-là. On va pas prendre un seuil ici, même si ce seuil qui est ici, bah, il a une spécificité qui vaut 1. Parce que ici, on a 1 moins la spécificité. Donc si 1 moins la spécificité, ça vaut 0, c'est que la spécificité, elle vaut 1. Donc il est très bon ce seuil en termes de spécificité. Ok, c'est le seuil dont je viens de parler. Imaginons on met le nombre de carottes à 10 000. Bah, on aurait une spécificité qui sera énorme, mais on va pas bien capter les gens qui sont malades avec ce test. Donc on aurait une sensibilité qui sera nulle, qui sera vraiment nulle. Le meilleur test, c'est celui qui va majorer ces deux choses, qui aura un entre-deux en fait, si vous voulez, qui aura une assez bonne sensibilité et une assez bonne spécificité. Ok? Donc ce test, il serait par exemple ici. Il serait le plus proche du point parfait. Bien sûr qu'on aimerait bien avoir un test qui ait une sensibilité de 1 et une spécificité de 1. Parce qu'avoir un test qui a une sensibilité de 1 et une spécificité de 1, eh ben, ce serait le test parfait. Ok? Donc, comme je l'ai dit, chaque point de la courbe ROC, pardon, correspond à un seuil, ce qui va départager le test positif du test négatif. Selon le seuil choisi, sensibilité et spécificité varient. Le meilleur seuil est le seuil le plus proche du point parfait. Le meilleur seuil, je vous ai dit que le meilleur seuil, c'est celui qui était le plus proche du point parfait. Et bien géométriquement, pour être le plus proche du point parfait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va utiliser tout simplement la formule de la distance mathématique. Ok? La formule de la distance mathématique, elle va prendre en compte cette valeur-là et cette valeur-là. En fait, on va calculer la distance ici. Si la distance ici, elle est petite, eh ben, c'est qu'on est proche du point parfait. Ok? Donc le meilleur seuil, c'est celui qui va minimiser, qui va avoir la plus petite valeur pour ce calcul. Ce calcul qui représente la distance entre le point sur la courbe et le point parfait. Ok? Donc 1 moins la sensibilité au carré plus 1 moins la spécificité au carré. Et ça, pareil, c'est important dans les exos parce que des fois, on peut vous mettre un tableau avec plein de. On va vous mettre des seuils, on va vous mettre plein de valeurs pour ces seuils. On va vous dire bah, la sensibilité, elle vaut tant, la spécificité, elle vaut tant. On va vous dire on va vous mettre ce calcul directement qui sera déjà fait, on va vous dire ça vaut tant. Et ben, peu importe les autres colonnes qu'il y aura, dans les autres colonnes, on peut vous faire un peu des pièges. On peut vous dire 1 moins la VPP au carré plus 1 moins la VPN au carré pour faire des pièges. C'est bien cette formule-là qu'il faut connaître et qu'il faut minimiser pour avoir le meilleur seuil. Donc là, vous auriez, vous allez le voir dans les annales, de toute façon, je les ai corrigés. Vous aurez la liste des seuils, la valeur de la sensibilité, la valeur de la spécificité, et vous aurez cette valeur-là. Et quand, du coup, là, pour chaque seuil, vous aurez sa valeur. Et ben, le meilleur seuil, ce sera celui qui aura la plus petite valeur pour cette formule-là. Ok? Euh, ok, donc le meilleur seuil, je vous ai dit, celui qui est le plus proche du point parfait. Le point parfait, c'est 1. Spécificité égale sensibilité égale 1. Et ensuite, il y a une autre chose. Ce que j'ai dessiné ici en hachuré en bleu clair, c'est ce qu'on appelle l'AUC, l'air under the curve. En gros, c'est l'air sous la courbe. C'est l'air qui est en dessous de la courbe tracée avec les valeurs de la courbe ROC. Important, je le redis, très important, chaque point est un seuil. Ok? Chaque point est un seuil. C'est pas chaque point est un test ou chaque point est un individu. Non. Chaque point est un seuil. Ok? Du coup, l'air sous la courbe, elle est égale à 0,5 pour la diagonale. La diagonale, c'est quoi? C'est si on avait un test qui serait si on avait une courbe ROC qui suivrait cette diagonale, le test serait non informatif. En fait, le test servirait à rien. Il nous apporterait rien de bon. Ok. Du coup, l'air sous la courbe, pour que le test il soit informatif, pour qu'il serve à quelque chose, s'il sert à rien, on va pas le faire. Pour que le test serve à quelque chose, il faut que l'air sous la courbe elle soit comprise entre 0,5 et 1. Sachant que l'air sous la courbe pour la diagonale, elle est égale à 0,5. Donc si on doit être forcément au-dessus de la diagonale, forcément on sera au-dessus de 0,5. Donc on sera entre 0,5 et 1. 1 c'est le maximum. On est à 1 si on a un test parfait que ça fait juste un rectangle, qu'on a un rectangle qui est totalement assuré. Ok? Égal à 1 si la courbe parfaite passe par le point parfait. Donc ça fait un rectangle, ça passe par le point parfait. Ok? Et qu'est-ce que l'air sous la courbe? Bah, l'air sous la courbe, en fait, elle va rendre compte de la qualité globale du test. Ok? C'est important, qualité globale du test. Vous allez le voir quand on va vous parler d'air sous la courbe dans les annales. C'est important, c'est les mots du cours, donc ils sont importants. Ok? Et je le rappelle encore une fois, mes sensibilités et spécificités, c'est des valeurs intrinsèques au test qui ne dépendent pas de la prévalence. Ok? Tandis que VPN et VPP, ce sont des valeurs extrinsèques au test qui, elles, dépendent de la prévalence. Je pense qu'on est bon pour ce chapitre.